Regardez un peu. Quelle est la question que Jean a posée? Qui est capable d'ouvrir ces livres? Amen. À partir du moment où l'agneau a ouvert, a pris les livres entre ses mains, la réponse des vieillards était simplement pouvoir adorer. Parce que le fait que l'agneau vienne prendre les livres de vie, c'est une forme de gloire de Dieu. La gloire de Jésus-Christ. La victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Continuons, ça va être plus simple après. J'ai regardé le verset 11. J'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône, les êtres vivants, les vieillards, et leur nombre était de myriades, de myriades, de milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte: à l'agneau qui a été immolé, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Et toutes les créatures qui sont sur le ciel, sur la terre, sous la mer, tout ce qui se trouve, je les entendais qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau sont la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 24 vieillards disaient Amen. Et les vieillards ont fait quoi? Le verset, nous lisons de tous, le verset 14. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Louange, parce que vous avez la vraie louange, quand on dit à l'agneau qui a été immolé, du fait que l'agneau, Jésus a gagné cette victoire, tous les attributs de Dieu sont devenus siens. C'est lui qui est maintenant, la personne, l'icône qu'on voit dans les ciels, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a été glorifié. Alors maintenant, nous voyons que la puissance qui appartenait au Père est à lui, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, tout lui appartient. La réponse des vieillards qui sont autour de nous, qui représentent vraiment la puissance, la royauté de Dieu, l'humain devant Dieu, ils se sont prosternés. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un va vous dire que adorer c'est assez là, s'il dit dans les cieux, les vieillards se prosternent, vous sur la terre, pourquoi vous ne pouvez pas vous prosterner? Je vais vous dire pourquoi, parce que beaucoup n'ont pas encore reçu, ne comprennent pas l'esprit d'adoration. Ne réalisent pas qu'on est dans un moment. Quelqu'un me disait un jour, bon, je vais citer le nom, c'est le frère Guilain. Est-ce que je vais faire comme toi tu fais là, comme quand on faisait nos prières personnelles? J'ai dit, mais je ne le fais pas volontairement. Amen. Je fais un moment, je sens que je dois être, je n'ai pas le choix d'être prosterné face contre terre. Même s'il y a la poussière, il y a quoi? Tu vas te réveiller, ça ne va même pas être allumé. Alléluia. Amen. Cet état, nous voyons que c'est une réponse. Alors, quand les gens disent, hey, maintenant on va faire la prière d'adoration mécanique, c'est charnel, il n'y a rien. Parce que l'homme ne peut pas initier l'adoration. Nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui initie en son temps. Si vous voulez avoir une vraie adoration dans votre église, pour ceux qui vont suivre dans votre vie, ayez une vraie vie de louange. D'abord, soyez obéissants à Dieu. Commencez à louer Dieu longtemps. À un moment, vous êtes senti que tout ce avec c'est mal l'adoration qui arrive dans votre cœur. Amen. C'est votre esprit qui répond à la gloire de Dieu qui est présente dans votre vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, mais on a vécu ça plusieurs fois ici. Hein? On a vécu ça plusieurs fois ici. Mais souvent, les gens ne comprennent pas. Amen. Plusieurs fois. Et regarde aujourd'hui, là, on a chanté une chanson. On ne sait pas où ça nous a mené. J'allais arrêter, l'esprit dit, arrête pas. Dans une chanson, on est allé dans combien de chansons, je ne sais même pas. On a chanté l'esprit, je ne sais pas combien de heures ici. Mais on n'est pas nombreux aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est toi qui prépares ta prière. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le cheminement à retenir pour qu'il y ait une prière d'adoration dans votre vie, louange, une véritable louange au Père, et la gloire de Dieu va venir sur vous, et vous allez répondre par une adoration. J'ai dit à tout le monde que si vous n'avez jamais connu cet état, ça ne veut pas que vous n'êtes pas chrétien. Ça ne veut pas que vous n'allez pas voir Dieu un jour. Amen. Ça suffit seulement que vous ratez quelque chose de très important dans votre vie. Alléluia. C'est la prière de ceux qui aiment vraiment Jésus. Amen. De ceux qui aiment vraiment Jésus. Pour tout le monde, peuvent tout abandonner pour Jésus. C'est eux seuls qui peuvent adorer véritablement le Fils en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que tu ne peux pas entrer d'adorer Dieu, tu as des pensées au compte qui est négatif, penser aux choses, au travail, à l'école. Non. Quand tu adores toutes ces choses-là, n'existent pas. Tu ne vois que Jésus de Nazareth. Amen. Dimanche passé, après la gloire, pendant le dimanche passé,
Moïse me dit, papa, je me suis senti comme quand j'étais petit, comme j'étais bébé ou petit. Bon, j'essaie de comprendre ce que l'enfant voulait dire. Amen. Parce que ça nous rend comme de petits enfants devant la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne nous habituons jamais à la gloire de Dieu comme quelque chose d'acquis. Amen. Non. Il ne faut jamais nous habituer. Il faut une bonne réponse d'adoration quand Dieu se manifeste. Ou des témoignages quand Dieu fait les choses dans votre vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce qu'on a enseigné la fois passée. Je ne vais pas trop revenir sur ça. Amen. Juste aujourd'hui, je vais continuer juste vous dire que l'adoration, vous avez vu que les 24 veillards, des fois ils disaient simplement Amen. Des fois ils disaient simplement Alléluia. Parce que quand la gloire, il n'y a pas beaucoup de mots à dire à Dieu des fois. Des fois l'adoration est tellement silencieuse. C'est comme paralysé. Des fois l'adoration vous amène à un état d'extase. Votre corps est paralysé. Tu vois, les gens, des fois ils tombent. Et quand ils tombent, ils commencent à prier dans l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, elle fait des verbales, toujours initié par le Saint-Esprit, et peut être chanté. Nous avons vu les vieillards, des fois, ils avaient la lyre, c'est à quoi? Un instrument de musique. Amen. Voilà pourquoi, ça, je ne vais pas aller trop loin avec ça. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, nous voyons, je continue juste avant d'aller dans notre de prière. C'est quoi la prière d'adoration en esprit et en vérité? C'est qu'on va un peu entrer en détail de ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dessus. Alléluia. Alors dans Jean chapitre 4, verset 20. Amen. Jean chapitre 4, verset 20. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Amen. De la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Amen. On va lire rapidement. Amen. On peut commencer au verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je lui dis, tu as raison, tu n'as point de mari, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, et vous, quel lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Comment toi, voilà, j'ai choisi de défendre ce que j'ai dit tout à l'heure là. Comment tu peux adorer Dieu? Toi l'homme, tu dis avec ta tête, tu programmes que je vais adorer Dieu en esprit à tel moment. Non, l'esprit ne peut te conduire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on dit adorer Dieu en esprit, c'est ton cœur ou ton esprit qui va adorer Dieu, qui va initier l'adoration à Dieu. C'est pourquoi je disais que la position d'être à genoux ne peut pas être valable devant Dieu si ton cœur à toi déjà n'adore pas Dieu. Ton cœur doit pouvoir adorer Dieu pour que tout ce qui est au niveau de l'âme, de tes émotions, les paroles merveilleuses que tu vas sortir au niveau de ta bouche, ton corps, tout cela va plaire à Dieu si ton cœur déjà est en état d'adoration, d'adorer Dieu. Alléluia. Amen.
Or, nous savons que tout le monde qui a reçu Jésus-Christ qui en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc tout chrétien est capable d'adorer Dieu à l'Esprit. Mais sauf les chrétiens, beaucoup n'écoutent pas la voix de l'Esprit. Parce que les gens sont habitués à faire les choses mécaniquement. Il y en a qui regardent juste la montre et l'église va terminer quand. Je vous dis que souvent, la gloire est dans les églises qui cherchent Dieu véritablement, c'est maintenant vers la fin. Alléluia. Amen. Donc, adorer Dieu à l'Esprit, c'est ton cœur à toi. C'est ton cœur qui est devant Dieu. Amen. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas initier ça. Alors, si on voit ça, on va coupler avec ce qu'on a vu dans le texte d'Apocalypse. C'est-à-dire quand la gloire de Dieu arrive, amen, toi dans ton cœur, tu sens que la chaleur, tu sens que la gloire de Dieu sur toi, c'est alors que ton cœur à toi réagit. En simplement disant des choses merveilleuses au Seigneur. Et tu te sens que tu dois être dans une position qui est des soumissions totales. C'est comme un chien qui est couché devant son maître. Et c'est là que tu dis, oh, tu vois les gens qui disent, ah, merveilleux Jésus, merveilleux, j'ai les larmes pour aux yeux. Amen. Amen. Nous voyons que beaucoup de chrétiens, les chrétiens charnels ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Or, quand tu arrives à ce niveau-là, beaucoup de choses dans ta vie seront moins compliquées. Alléluia. Les véritables en esprit et en vérité. Donc, je vais demander à Sœur Annie de lire dans sa version de Bible, juste les versets 20 et 24. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, tu as déjà enseigné dimanche passé, je n'étais pas censé y revenir. Amen. Jean 4, verset 20. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Amen. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Amen. Amen. Étant guidé par son esprit. Amen. Donc nous voyons que quand le Saint-Esprit agit, ce n'est pas l'homme qui initie. C'est le Saint-Esprit à un moment, parce que vous avez loué Dieu, que la gloire de Dieu sur vous, vous allez sentir à un moment donné, vous allez dans cette genre de prière. Amen. Là, il n'y a pas de requête, il n'y a pas de pétition. C'est le moment où vous devez rendre à Dieu ce que lui doit. La gloire, l'honneur, la prière, vous rendez tout à Dieu. Vous êtes comme ces biens qui prennent leur couronne, qui déposent devant les seigneurs. Alléluia. Tu ne peux arriver si tu aimes Jésus véritablement. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous voyons que dans Jean 7, verset 39, vous connaissez le texte, et il dit simplement que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Et il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient, car l'esprit n'avait pas encore été manifesté parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Amen. Amen. C'est-à-dire que des fleuves de vie doivent couler de nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit dans nos cœurs que nous adorons Dieu. Amen. Des fois tu vas marcher, c'est pas des fois tu marches, tu sens que ton cœur est en train de prier. Il faut arriver quand vous vous développez spirituellement à pouvoir entendre la voix de votre esprit. Et ça va faire différence, ça c'est ma tête, ça c'est mon esprit qui parle. Alléluia. Vous devez, chaque chrétien doit arriver à ce niveau de la maturité. Nous verrons que c'est à ce moment-là que tu vas commencer à faire la différence. Tu vois quelque chose de beau, mais ton cœur dit non, ce n'est pas de Dieu, tu n'as pas. Les émotions ne peuvent plus te perdre. Alléluia. Amen. Alors c'est vraiment ce que je voulais juger. Pourquoi